on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être du coup la vidéo pour le 1er décembre. Et oui, je pense que vous allez comprendre, mais on va en parler juste après. C'est donc une petite FAQ, annonce, mais aussi et surtout une FAQ pour répondre à vos quelques questions du moment. C'est-à-dire que là, j'en ai référencié 10 qui revenaient le plus souvent. Donc la première, c'est comment je vais et comment va la jument. Eh bien, moi je vais très bien. Voilà, on essaye de rester en forme, motivé l'hiver, c'est jamais évident, mais je fais de mon mieux. Et pour Vanille, eh bien, ça a l'air d'aller. Il y a eu quelques petites péripéties, je pense que vous avez suivi en vlog et vous suivrez dans les prochains vlogs. Tout simplement parce qu'on va passer tout de suite à la deuxième question, et là ça va être beaucoup plus clair pour vous. Est-ce que tu vas refaire un calendrier de l'Avent comme l'année dernière? Alors oui, mais non. Oui, je vais refaire un calendrier de l'Avent. Non, il ne sera pas du tout comme l'année dernière. L'année dernière, c'était mon deuxième, il me semble, calendrier de l'Avent sur YouTube. Le tout premier, c'était en 2020. J'avais essayé de faire une vidéo, du coup, tout le long du mois de décembre, avec un peu de tout. Il y a eu les confinements, il y a eu tout ça, donc il y avait beaucoup de vidéos face caméra et peu de vidéos avec les chevaux et de vidéos un peu de qualité. Et l'année dernière, c'était plus tous les 2 jours, tous les 2-3 jours, je postais une vidéo, que ce soit face caméra ou vlog. Et là, cette année, je vous annonce officiellement que c'est quasiment intégralement un calendrier de l'Avent de vlog. Alors il y aura des vidéos face caméra, par exemple comme celle-ci, les dimanches, c'est-à-dire que tous les dimanches du mois de décembre ce sera une vidéo face caméra. Sinon le reste de la semaine, de toutes les semaines de décembre, pardon, ce sera des vlogs. Voilà, j'ai jamais fait, mais voilà, ça demande une logistique assez importante, ce qui fait que depuis mi-septembre, je suis en train de travailler sur ce calendrier de l'Avent, notamment pour vous filmer les vlogs, parce que je ne peux pas vous faire des vlogs en direct avec juste une journée de décalage, parce que déjà je n'aurai ni le temps de filmer, de faire le montage, de vous le poster, tout ça, hein, parce que j'ai aussi un travail et que je ne peux pas tout faire, surtout que mon travail le mois de décembre est assez chargé. Donc c'est pas possible, mais j'avais envie de vous faire ce format là. Donc depuis mi-septembre, je me mets à filmer des vlogs beaucoup plus souvent qu'avant, mais je continuais de poster qu'une fois par semaine sur YouTube pour pouvoir me faire un petit stock de vidéos pour pouvoir vous les sortir au mois de décembre. Et aussi pourquoi du coup il m'a fallu plus de 2 mois pour accumuler ces vidéos vlogs, parce que j'essaye de faire des vlogs qui apportent un minimum de choses, où je vais parler d'un sujet, où on va faire quelque chose d'un petit peu inédit, en fait, pour pas vous faire une dizaine de fois le même vlog où on voit faire la même chose, la même routine, sans en fait que je n'ai d'informations à vous donner supplémentaires. Donc voilà, c'était vraiment l'objectif, d'étaler ça sur une longue période. Donc ce qui fait que depuis mi-septembre, du coup, vous n'avez pas les vlogs en temps réel, tout simplement pour accumuler des choses intéressantes à vous dire. Et clairement, il y a des vlogs, c'est quand même des pépites. Troisième question, un bébé Vanille de prévu? Je ne sais pas, c'est un peu en réflexion. En vrai de vrai, je pense pas. Enfin là, à l'heure actuelle, je tends plus vers le non. Après, je suis pas forcément fermée à l'idée, à voir. Mais voilà, c'est pas l'objectif principal d'avoir un bébé de Vanille. Question numéro 4, est-ce que tu vas faire plus de vidéos comme à l'ancienne? Alors je ne sais pas vraiment ce que vous entendez par des vidéos comme à l'ancienne, alors n'hésitez pas à me dire si pour vous qu'est-ce qu'une vidéo à l'ancienne dans les commentaires. Pour moi ça va être un peu plus des vidéos un peu axées théorie, connaissances, face caméra, des réactions, des vidéos un petit peu plus, un peu moins travaillées, un peu plus spontanées. Eh bien pourquoi pas, si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire, je peux refaire ce genre de vidéo. J'avais un peu arrêté et je m'étais mis à faire vraiment beaucoup de vlogs parce que c'est quelque chose qui vous plaît. Mais si vous voulez de temps en temps des vidéos à l'ancienne, il n'y a pas de problème, dites-moi ce que vous voulez et je vous les ferai. Question numéro 5, ta marque préférée? En fait je ne sais pas trop parce que ça va dépendre de pas mal de choses. C'est vrai que j'aime bien Kramer parce que autant que ce soit pour le cavalier que pour le cheval, c'est un prix assez abordable avec des technologies qui sont quand même plutôt pas mal. Donc je
pense que ce qui va vraiment globaliser et le cavalier et le cheval dans un peu toutes les catégories, ça serait bien la marque Kramer. Donc, enfin, le magasin Kramer, et en marque c'est Felix Buller pour le cavalier. Non, si, pour le cavalier, et pour le cheval c'est... Oh, je ne sais plus du tout. Il y a Felix Buller et une autre marque de chez Kramer que je ne sais plus du tout. Mais bon, je pense que vous voyez de quoi je parle. Question numéro 6. Quel sera ton prochain achat? C'est une bonne question. Alors, je pense que au moment où je tourne cette vidéo, ce n'est pas encore acheté, mais ce sera certainement acheté au cours du mois de décembre. Donc vous verrez dans les prochains vlogs. J'hésite entre acheter un chauffe-d'eau Back on Track ou des guêtres magnétiques, parce que ma jument a 15 ans, là il commence à faire froid et je pense que ces deux choses pourraient lui apporter beaucoup de confort. Le chauffe-d'eau avant et pourquoi pas après les séances pour vraiment bien chauffer la ligne du dessus, et les guêtres magnétiques parce que c'est une jument qui a quand même eu une tendinite et qui est un peu en surpoids, donc les articulations notamment au niveau des antérieurs peuvent souffrir un petit peu, donc ça pourrait être pas mal. Après, lequel je ferai en premier, voilà, peut-être à voir au niveau des offres du Black Friday, ce qui sera le plus intéressant pour moi. Numéro 7, un conseil pour une future propriétaire. Je pense que je le répète dans toutes mes vidéos, mais clairement je le répéterai jamais assez, donc je vais le redire. Entourez-vous de bonnes personnes. Que ce soit professionnel ou pas professionnel, il faut s'entourer de bonnes personnes qui soient bienveillantes, qui soient dans l'intérêt du cheval, dans l'intérêt du cavalier, qui ne soient pas là pour profiter. Voilà, je pense que tout est dit. Question numéro 8. Qu'est-ce qui m'a plu chez Vanille lors de l'essai? Et bien en fait qu'elle était vraiment très gentille. C'est ce que je recherchais comme critère numéro 1 pour un cheval qui soit vraiment une crème au quotidien, parce qu'on passe 10 fois plus de temps à pied qu'à cheval. Donc voilà, je voulais vraiment un cheval avec qui je puisse tout faire à pied, que j'ai une totale confiance, qui ne mord pas, qui ne tape pas, qui ne bouge pas, qui fasse sa vie, un cheval un peu pépère tranquille. Et clairement là-dessus, tout de suite très calme, très gentil, donc voilà, c'est vraiment ce qui m'a plu. Ensuite à cheval, et ben, je me suis tout de suite sentie à ma place, mais si la jument aurait été un vrai calvaire à pied, je ne l'aurais pas prise, même si j'aurais adoré à cheval. Question numéro 9, un regret avec Vanille. Eh bien... ouais, je pense que si j'aurais su comment ça allait terminer, je n'aurais pas fait confiance à certains professionnels du monde du cheval, notamment tout ce qui va concerner les membres et les pieds de ma jument. J'ai fait confiance, on m'a dit que c'était un peu normal, que tous les chevaux étaient dans le même cas, que ceci, qu'il fallait faire comme ça. Ben en fait moi j'étais un peu naïve, ce sont des professionnels, ils ont des diplômes, donc je les ai écoutés. Bah en fait je n'aurais pas dû. Voilà, tout simplement. En fait on en revient au conseil des futurs propriétaires. Voilà, faites vraiment attention à qui soit vous confiez votre cheval, ou soit les conseils que vous écoutez, parce que tous les conseils ne sont pas bons à prendre. Ils peuvent être bons pour certains chevaux mais pas forcément les vôtres. Et voilà, ne faites pas des chevaux une généralité. C'est pas parce que tel ou tel cavalier professionnel par exemple travaille son cheval de telle façon que ça marchera avec la vôtre. Et surtout il faut faire comme ça. Du tout. Ça bousille le physique et le mental. Il faut pas. Dixième question, peut-on commencer l'équitation en étant adulte? Eh bien moi je vous répondrai oui. Oui, et même que ça peut être plutôt... Il y a beaucoup d'avantages à commencer en étant adulte que en étant enfant, adolescent. Mais ça en fait je pourrais vraiment dire beaucoup de choses, donc je pense que je ferai une vidéo dédiée où je parlerai de comment aborder l'équitation quand on est plus dans l'adolescence, du style 15-16 ans, et comment s'y prendre, qu'est-ce qu'il faut savoir, comment c'est possible, ou même une reprise d'équitation après quelques années sans monter, vraiment tout ce qui va être lié à monter à cheval, apprendre à monter à cheval ou réapprendre à monter à cheval quand on est adulte. En fait, pas forcément besoin d'avoir 40 ans. Je considère qu'au-delà de 18-19 ans, ce n'est plus autant évident que de commencer l'équitation quand on a 14-15 ans, notamment de se rendre dans le centre équestre pour dire « Coucou, j'aimerais m'inscrire », parce que généralement les cours débutants,
Et bah c'est des cours pour des pré-ados souvent, ou voire des ados, mais il y a plein de possibilités, j'ai plein de petits trucs à vous dire là-dessus, donc je pense que je vous en ferai une vidéo spéciale. Mais du coup voilà pour cette FAQ et annonce, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous êtes enthousiaste à l'idée de voir ma petite tête et voir ma jument tous les jours pendant le mois de décembre. Je vous ai préparé plein de petites choses, plein de petites pépites, j'espère que vous allez adorer. Et du coup on se retrouve demain à 16 h pour le premier vlog des calendriers de l'Avent.